personne dans les marches des escaliers sur les côtés. Et de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Et merci et bon spectacle. Mais puisque je vous dis que la plupart des grandes figures de notre histoire est allée au paradis. Quoi? Les grandes figures de l'histoire au paradis. Mais arrête de divaguer, mon vieux, hein. Ils étaient tous cinglés à l'époque. Hein. À leur mort, c'était destination enfer, sans aucune hésitation. Ah oui. Et vous avez quelques exemples, très chers, bien sûr. Eh ben, je vais t'en citer à l'appel, les exemples. Alors... Napoléon, John Kennedy, Charles Baudelaire, Catherine de Russie, Marilyn Monroe, Nicolas Sarkozy... Oh non, non, non. Il est même pas encore mort. Crois-moi, celui-là, il est pour nous. Jules César, Marc-Antoine et Cléopâtre. Oui. Ah oui, il y a toute la clique, Staline, tous les Louis de Saint-Louis à Louis XVI, Picsou, Normal, la maman de Jack l'Éventreur. Comment dire, c'est simple. Si l'espérance de vie a augmenté, c'est parce qu'on a trop de demandes. Hein. La file d'attente devant les portes de l'enfer est devenue interminable. Et ben l'autre là, Michael Jackson, ouais. Ben, ça va faire presque 10 mois qu'il attend. Hein. Mais baissez d'un ton, je vous prie. Je suis en communication avec Dieu. T'es en communication avec Dieu. Oui. La belle affaire. Ah, apparemment certains n'ont pas éteint leur téléphone portable. J'espère que ça fait pas des interférences. Oui, merci. Oui, Seigneur. Oui, je vous écoute. Une mission pour moi? Ah, des peintres au paradis? Vous voulez que je vous envoie les meilleurs peintres au paradis? Mais pourquoi donc? Ah, un portrait de vous, oui, bien sûr. Vous voulez un portrait de vous? Digne de vous, oui. C'est vrai que jusqu'à présent, la représentation faite par les êtres humains était plutôt loin d'approcher la réalité. Eh bien, écoutez, c'est entendu, Seigneur. Je m'en charge. À votre service. Il voulait quoi, le Gus, là-haut? Écoutez, très cher, il est vraiment très saugrenu de votre part d'espérer croire un seul instant que je vous révélerai des détails d'une pareille importance. Voyez-vous, il s'agit d'une mission top secrète qui m'a été confiée, et en aucun cas je ne vous divulguerai son contenu. Baissez d'un ton, je vous prie. Je suis en communication avec le diable. Ouais. Merci. Ouais, j'ai entendu, ouais, notre père, qui est aux cieux, veut se faire tirer le portrait par les plus grands peintres qui aient jamais existé. Ouais? Quoi? Ouais, non, ce serait ballot que les plus grands peintres qui aient jamais existé se barrent au paradis, je te l'accorde. Hein? Saboter la mission du séraphin qui s'en occupe. Genre lui voler tous les meilleurs peintres. Ouais, avec grand plaisir, vieux. Ouais, je m'en occupe. Ouais, ciao. Ciao. Une mission top secrète, tu disais? Oui, enfin bon, en fait, c'est-à-dire que... Nous voilà en situation de concurrence, on dirait, mon petit séraphin. On dirait, oui. Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est fixer les règles du jeu. Les règles du jeu, mais quelles règles du jeu? C'est pas un jeu, voyons. C'est une mission de la plus haute importance qui implique des vies humaines. Ouais, non, t'as raison, hein, pas besoin de règles du jeu, puisque de toute façon, je vais te battre, tu vois, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais ramener le plus de peintres. Tu vois, je vais te massacrer, tu vois, je vais triompher. Oh, arrêtez, on s'entend même plus réfléchir ici. Je vais te poutrer, tu vois, paf, paf. Je vais te mentaliser. En plus, la moitié du vocabulaire que vous employez n'existe même pas. Ça m'empêche que je vais te battre, mon petit Angelo, tu vois. Je vais t'exploser, je vais te ruiner, je vais t'écraser, je vais te massacrer, je vais te fister, tu vois. Ça va être fou. Ah ouais, quand même. Voilà.
Quoi? Voilà. Voilà comment nous allons choisir notre destination. Notre destination. Ben oui, il faut bien que nous allions quelque part si on veut prouver que les meilleurs artistes sont destinés à aller au paradis. En enfer, tu veux dire? Eh, c'est cela, oui. Voyons voir. À quelle époque voulez-vous vous rendre? T'es pas obligé d'être galant avec moi, mon petit Angelo. Oh, très bien, vous voulez pas choisir. Ah non, ça c'était uniquement pour te contrarier. Merci. Bon, eh bien choisissons au hasard. J'ai amené mon dé divin. 1510. Parfait. J'adore la Renaissance. On y va. On va où d'ailleurs? C'est pour ça que j'ai amené le globe, enfin. Allez, c'est parti. Australie. Ah non, pas encore. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucifette. T'as pas autre chose? Alors, on va relancer la boule. Loto, à qui le tour? J'ai l'honneur de vous annoncer que nous irons à... Florence? Florence? Oui. Vous mettrez les travaux des élèves en évidence, voulez-vous? Merci, Florence. L'arrêt partout à Florence, c'est dingue la Renaissance. Le monde avance et son semble de toute évidence. C'est Florence, chaque jour ici est une chance. À Florence, je calcule et je dessine d'incroyables machines technologiques. Les romantiques, je trouve ça pathétique. Le progrès sera scientifique et technique. Si Dieu le veut, Dans 500 ans, les gens voleront mécaniquement près du firmament. Si Dieu le veut, dans 500 ans, je vivrai dans un luxe effarant grâce à leur argent.
Michel-Ange. Oh mais grand Dieu, mais dépêche-toi donc! Mais qu'est-ce que je fais au ciel pour mériter un boulet pareil? On ira où tu voudras quand tu voudras. Mais on sera jamais à l'heure tant que je me traînerai ce loser. Michel-Ange. Bon. Bien. Bien. Bon. Oui. Je vais commencer par vous rendre vos tableaux. Raphaël. L'introduction est bien, vous avez bien développé, mais attention hors sujet. Avoir voulu représenter à la fois Socrate, Platon, Ptolémée, Archimède et Épicure sur un même tableau, n'est-ce pas un peu trop, je vous le demande? Néanmoins, vous évaluez bien les perspectives et managez bien les formes. Soyez peut-être un peu moins dépensés en couleurs, et le résultat ne sera que meilleur. En conclusion, ceci n'est pas votre œuvre centrale, mais je aime beaucoup. Celle-ci doit être Michel, je suppose. Mais qu'avez-vous cherché à nous faire là, mon bon Michel? Quelle étrange position! Veuillez respecter les proportions. Fait-il? Ange, ma chère! Mais quel message essayez-vous de faire passer? Qui est cet étrange barbu et qu'indique-t-il? Et quel est ce pied ici de nulle part? Globalement, l'un dans l'autre, l'un comme l'autre, vous en dites trop ou pas assez. On dirait que vous essayez de raconter une histoire dont il manque toujours un bout. Un rococo dans les teintes, un camailleux de lumière, vous êtes impressionniste. Je suis impressionné. Bravo Vitruve, Vitruve, bravo. C'est bien. Alors vous? Mais vous ne changerez donc jamais, Vinci? Cessez donc de me peindre votre épiloptère. Hélicoptère, madame. Oui, votre hélipopierre, hélivoptère, je ne sais quoi, ça commence à bien faire. L'hélicoptère. Cela ne verrait jamais un truc pareil, Léonard. Ceci étant dit, j'ai maintenant le plaisir de vous annoncer une nouvelle surréaliste à la hauteur de l'ambition que j'ai pour vous. Sir Mehdi, 6e du nom, le mécène de notre atelier, nous fait l'honneur de commander le plus beau des tableaux pour la venue prochaine de François Ier, roi de France et grand amateur d'art. Nous sommes par ailleurs invités à dîner chez lui très prochainement. Comme dame. Avec nous trois, je crois. Allons, ne perdons plus une seconde, il faut absolument que vous commenciez la réflexion sur le tableau que vous avez présenté à Médicis. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau devient une œuvre majeure? Le nombre d'or. Ah bon? Moi j'aurais dit... La beauté, non? ou plutôt l'amour qu'on y met? Eh oui, mais non, la beauté découle du nombre d'or, tout le monde le sait. Moi, je ne le savais pas. Mais c'est quoi ce nombre d'or? Le nombre d'or, c'est la même de l'art. Le principe sur lequel l'expression artistique perd sa substance. Le nombre d'or montre au monde le talent de l'artiste. Je dirais même plus, c'est l'instrument qui guide le pinceau entre nos mains. Le nombre d'or, mais c'est ce qui dirige l'artiste à chaque instant. Sa technique hors norme, sa maîtrise. Sans lui, l'artiste ne vivrait pas. Hein. C'est le lieu dans lequel repose la vérité d'un tableau. C'est le lieu dans lequel repose la réalité d'un tableau. C'est la base de toute œuvre d'art. Oui, enfin la finalité plutôt. Hein. Il doit être... Très précis. Considérable. Considérable. Comment ça, inconsidérable?
Comment veux-tu rendre considérable 1 plus racine de 5 sur 2? Quoi? Mais enfin, Léonard, comment peux-tu réduire l'art à une question de chiffres? Tu sais pourtant bien que ce qui donne à une œuvre d'art sa valeur, c'est le prix que les gens sont prêts à payer pour la voir. Quoi? Mais alors pour toi, l'art, la beauté, les proportions d'un visage, les plis d'une étoffe, la lumière d'un paysage, le mélange des pigments, la transcendance de l'art, l'éternité des œuvres, la beauté du monde capturé sur une toile, tout ça pour toi c'est qu'une question d'argent? Bah ça compte en tout cas. Hein. Non! I don't care about education. Money is my motivation. I don't live for love and passion when I can buy my satisfaction. Money gets rich or die trying. 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 Get diamonds and celebrity, be famous or die trying. The power, the luxury, be a star or die trying. Money gets rich or die trying. Money gets rich or die trying. A driver, a limousine, be famous or die trying. A bodyguard, some jewelry, be a star or die trying. I don't care about education. Money is my motivation. I don't live for love and passion when I can buy my satisfaction. Money gets rich or die trying. 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 Money. Mais vos toiles ne vont pas se peindre toutes seules. Je vous rappelle que Médicis ne choisira que le plus beau de tous les tableaux. Allez, au boulot! Croyez-vous qu'il nous voit? Attends, t'es débutant ou quoi, là? Bien sûr que non. Et comment pouvez-vous en être si sûr? Alors là, rien de plus simple.
mon rouge carmin, s'il te plaît. Je n'en ai plus du tout. Tiens, Vitruve, prends plutôt mon vermillon. Je suis sûr que ça mettrait beaucoup plus en valeur la scène que tu vas peindre. C'est très beau d'ailleurs. Merci, Léonard. Mais... Raphaël. Le Raphaël. Et Léonard de Vinci. Ange, Michel! Cessez de vous chamailler, travaillez un peu. Michel-Ange. Attends, ils étaient deux. Mais c'est pour ça qu'ils ont réussi à peindre la chapelle Sixtine en 4 jours seulement. Attends, c'est quand même incroyable. Tu choisis un endroit au hasard pour qu'on ramène les meilleurs peintres dans notre camp. Et comme par hasard, on se retrouve dans l'atelier dont les élèves apprentis sont Raphaël, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Es-tu sûr d'avoir choisi cet endroit au hasard? Oh, bah... Mais c'est génial! J'aurais pas pu rêver meilleur coéquipier. T'avais tout intérêt à nous mener sur une fausse piste. Et voilà que tu nous mènes dans le meilleur atelier de tous les temps. Et cerise sur le gâteau, ces petits peintres ont déjà tout le potentiel pour atterrir directement en enfer. Quoi? Bah, ah non. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vois pas ce qui vous permet d'affirmer ça. On vient à peine d'arriver. C'est évident. Ça saute aux yeux. Il y a dans cette classe un triangle amoureux. Et c'est le meilleur moyen possible pour créer des rivalités, des tensions, des jalousies. Bref, des comportements dignes d'être démoniaques. Un triangle amoureux? Raphaël, est-ce que tu peux me prêter ton rouge carmin, s'il te plaît? Je n'en ai plus du tout. Bon, Vitruve en pense clairement pour le beau Raphaël. Et là, celui-ci n'en pense pas du tout pour Vitruve, mais clairement... même pour lui-même. Hein. Contrairement à Léonard, qui rêve de devenir l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve. Tiens, prends plutôt mon vermillon, je suis sûre que ça mettrait beaucoup plus en valeur la scène que tu vas peindre. C'est très beau d'ailleurs. Et voilà, c'est QFD, tu n'as plus aucune chance de gagner, mon petit Angelot. Ah, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben, ils ne peuvent peut-être pas nous voir, mais leur inconscient peut nous entendre et je vais vous empêcher de semer la zizanie parmi ces jeunes gens. Ah non, 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 non. Vitruve n'a Dieu que pour Raphaël. Tu as toutes tes raisons d'être jaloux de ce belâtre. Non, mais la jalousie ne mène à rien. Plutôt que de cultiver ta haine pour Raphaël, cultive donc ton amour pour Vitruve. N'écoute pas cet Angelot stupide. Raphaël est ton rival. Provoque-le, montre-lui qui est le maître. Tu vois, il te provoque. Tu ne devrais pas rester là, les bras croisés. Non, mais arrêtez tout de suite, là. Il est l'heure. Vous pouvez ranger vos affaires. Cet après-midi, excursion à la Tolepise pour continuer vos œuvres. Sauvé par le gong. Ange, j'aimerais poser une question à la prof, ça te dérangerait de m'attendre un moment? Arrête, Michel! Tu ne vas pas recommencer avec tes pseudo-questions juste pour que Mademoiselle Poussin s'intéresse à toi! Une prof n'a que faire de ses élèves! Surtout Mademoiselle Poussin! Et puis, au vu des commentaires qu'elle a fait sur ta représentation des proportions chez l'homme, elle doit avoir une bien piètre image de toi! Mon ange, tu m'avais promis de me soutenir, tu m'avais juré qu'on serait comme les deux doigts d'une main, et que quoi qu'il arrive, tu serais à mes côtés pour m'épauler. Alors ça, je vois pas comment je pourrais ne pas être toujours à tes côtés. Bon, on y va, mais tu te dépêches alors. Oh, merci ma petite sœurette. Avec plaisir. Madame, j'aimerais vous poser une question au sujet de la peinture romantique, de la place de l'amour dans la peinture de... Oui, bien. Bien, c'est-à-dire que Oui, allez-y. J'aurais aimé peindre. Ah, bah c'est bien de vouloir peindre, mais que souhaitez-vous peindre? Eh bien... J'aurais aimé peindre une vue de nous. J'aurais aimé peindre un nu de vous.
Ah oui, tout de même, ah oui. Eh bien, mon bon Michel, vous n'avez pas votre pinceau dans votre poche, hein. Nous peindrons des nus, bien sûr, mais plus tard, oui, plus tard. Et puis, comme vous le savez, nous manquons cruellement de modèles. Ah mais je serais ravi de servir de modèle. Quoi? Non mais ça va pas? J'aimerais te consulter avant que tu prennes ce genre de décision. C'est très gentil à vous, mais je doute que vous soyez, comment dire, représentatif en tant que modèle. Est-ce tout, Michel? Oui. Enfin non. J'aimerais aussi... J'aimerais aussi beaucoup aller au musée avec vous. J'aimerais aussi beaucoup aller m'amuser avec vous. Mais la peinture n'est pas un jeu, mon petit. C'est un art au service de la beauté. L'art, c'est la vie. La vie imite l'art, bien plus que l'art imite la vie, dira Oscar Wilde. Ce n'est pas une simple distraction. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas vous offenser. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas vous enfoncer. Oh, pardon. Pardon. Alors c'est comme ça qu'on badinait à l'époque. Mais quoi? Comment pouvez-vous ne pas être touché par la maladresse de ce garçon? La maladresse de ce garçon, mais oui. C'est lapsus freudien, tu veux dire. Vous pensez tout de même pas qu'à son jeune âge, il soit déjà si... Oh. Eh oui, tu es sur Terre ici, je te rappelle pas, sur ton petit nuage rose. Ah oui, eh bien parlons-en. Pensez-vous toujours que la Terre, il s'agisse d'un enfer vivant? Ah oui, tu as bien vu. Raphaël est une caricature du matérialiste. Léonard vit dans sa bulle et pense qu'il est au-dessus des autres. Michel est obsédé. Ange est une garce et la prof envie ses élèves parce qu'elle n'a jamais réussi à atteindre leur niveau. Et puis Vitruve... Bref. Raphaël, avarice, Léonard, orgueil, Michel, luxure, Ange, colère, la prof, envie, et puis Vitruve... On est déjà plus de la moitié des péchés capitaux dans ce petit atelier. Imagine ce que peut donner la terre entière. Ah non, mais cessez de voir le mal partout. Vous comprenez donc rien au monde? Raphaël essaie simplement de tracer sa propre voie vers le succès, sans passer pour un énième fils d'eux. Léonard voit en l'art sa seule raison de vivre. Michel est un éternel romantique. Ange voudrait faire oublier son handicap et montrer son talent aux yeux du monde. Mademoiselle Poussin est poussée par le désir de transmettre sa passion artistique à ses élèves. Et Vitruve... Vous voyez, très cher. Hein? Je disais, le monde n'est pas si noir. Ah, oui. Ils m'ont pourtant l'air tous très motivés par cette compétition qui les poussera forcément à se planter des couteaux dans le dos. Ah, ça va, c'est un faux. Oui, mais enfin, je vois que... Qu'est-ce qui vous permet d'être si certaine de ce que vous affirmez, là? Eh bien, prenons le pari. Je suis sûre qu'à la fin du concours de Médicis, ils auront tous prouvé qu'ils sont plus démoniaques qu'Angélique. Doucement avec le couteau. Eh ben, ça marche. Je prends le pari. Ouais, je prends le pari. Je prends le pari. Bon. Voyons voir. Quelle était la monnaie à cette époque-ci? Alors, j'ai des dollars d'après l'indépendance, des roupies, des yens, un billet de Monopoly. Bon, c'est pas négligeable avec le coût de l'impression de nos jours. Hein. Des francs napoléoniens. Et ça, c'est... des roubles. Pas sûr qu'on puisse s'y fier, hein. Avec les Russes, la monnaie fait souvent des montagnes. Des montagnes russes. C'est qu'il est drôle en plus. Ouais. Bon, parfait, je prends tout. Ciao. Mais attendez, on n'a même pas fixé les modalités du pari. Mais attendez.
saison pour voir Pise. Bien sûr, selon moi, Pise est exceptionnel en hiver également. Et que dire de l'été? Splendide! Sans parler de l'automne, extraordinaire! Pour moi, pizza 4 saisons. Bien! Retenons à nos pinceaux. Nous voici ici à Pise. Le but de cette sortie est de vous inspirer l'arrière-plan de vos tableaux. Observez ce paysage magnifique qui ne peut vous laisser de marbre. Que voyez-vous? Du marbre? Une tour? Oui, merci. Mais justement, qu'a-t-elle donc de particulier cette tour? Elle est blanche comme une colombe. Elle est grande. Elle a beaucoup de fenêtres. Elle est... Parfaite! Non! Elle est penchée, tordue, oblique! Ah mais c'est juste. C'est problématique. Il faut y remédier? Ah, je pense qu'avec quelques calculs... Une société de reconstruction discount. Une motivation inépuisable. Ça devrait pouvoir s'arranger. Mais je ne veux pas la redresser! Sa beauté vient justement du fait qu'elle n'est pas parfaitement droite. Ah, c'est juste. Inutile d'y remédier alors. Bah, y a pas de problème. Attendez! Ce que je tente de vous expliquer, c'est que la beauté ne vient pas forcément de la perfection. L'inattendu peut rendre une toile unique. Bon, à ces théories, passons à la pratique. Nous allons faire des peintures de la tour. Oh non, pas encore. On a déjà fait 2 gars, 2 Launay, 2 Lacroix. Mais non, pas de la tour, de cette tour. Rien à voir avec le clair-obscur de la tour. Ce que je voulais dire, c'est que vous allez peindre chacun votre tour. Moi, je prends celle-là. Non! Vous allez peindre tour à l'un après l'autre votre vision de ce monument. Ah, mais parfait alors, j'ai ma petite idée. Allons-y. Partons là. On ira. Tu voudras quand tu voudras. Et on trouvera comment redresser ce monument. Raphaël, ça te dit qu'on partage nos visions avant de commencer? D'accord. Et ne faites pas de bêtises, hein. Prépare-toi, mon petit ange, là. On risque d'assister à une scène plus que rigolote. Oh, mais cessez donc de badiner avec l'amour, je vous en conjure. Et moi qui croyais qu'on ne jurait pas au paradis. En voilà toute retournée. Je n'ai pas juré, j'ai dit... Je vous en conjure, c'est le verbe jurer avec le préfixe con devant. Ok. Bon, trêve de plaisanterie, je disais, vu la niaiserie de Vitruve, on risque de bien se poiler. Méfiez-vous, vous savez, l'amour peut parfois faire de grandes choses. Tenez, regardez plutôt. Alors, Raphaël, tu trouves l'inspiration? L'inspiration, je ne sais pas. En tout cas, j'ai la solution au problème. Il suffit de se placer au sud de la tour pour qu'elle ne paraisse plus penchée. Ça évite de casser la perspective. Hein. Oh, quelle bonne idée! Oui, mais Raphaël, et la beauté ne vient pas forcément de la perfection. L'inattendu peut rendre une toile unique. Son charme peut justement venir du fait qu'elle soit penchée. Comment? Et n'as-tu pas toi-même quelques penchants pour certaines choses? Oh, quelle finesse, que cela est bien dit! Eh bien si. Il est vrai que j'aime bien les florins, qu'un tableau réussi peut me rapporter. Oh, quelle finesse! Que cela est bien dit! N'as-tu pas toi-même quelques penchants pour certaines choses? Si, j'aime le blé, le fric, la thune, l'oseille. Il est parfait, ce petit peintre. Sa place l'attend déjà en enfer. Elle est toute chaude. Non mais, si j'amasse assez d'argent grâce à mes tableaux, je pourrais me garantir une vie sereine et luxueuse. Mais aussi à mes proches, mes amis, mes amours, ma femme, qui sait. Ah oui?
Et ne trouves-tu pas justement que ce décor est des plus romantiques et qu'il invite à la balade du pinceau et du cœur? Romantique. Bon, je dirais plutôt... Idyllique? Oui. Oui, enfin, bon... Bucolique? Oui. Frais, quoi. Il a un certain charme. Hein. Oui. Il a un charme fou. Mon regard ne saurait s'en détacher. Chaque détail m'émerveille. Je suis ensorcelée. Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de loup. Quand il se penche, les nuits sont blanches. Et pour toujours. J'aime les notes au goût de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à son réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume Raphaël. Peau de chagrin, peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice sans Raphaël. Mes jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits s'ennuient de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste le monde dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel. Raphaël a l'air d'un sage et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. Trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je lui murmure à son oreille, ça le fait rire comme un soleil. Alors comme ça, on est un gros jaloux, mon Léo? Faut pas garder tant de rancœur pour soi, hein. Allez, lâche-toi. Fais-nous un petit scandale. J'adore les scandales. Tu as pas laissé cette diablesse de Vitruve s'acoquiner avec Raphaël sans lever le petit doigt, hein. Mais attendez, vous avez pas le droit de tout. Il est tellement facile de leur mettre des bâtons dans les roues. Ne me déçois pas, maestro, tu as tout ce qu'il faut sur ta palette. Coups bas, mensonge, trahison. Ce que vous faites, c'est vraiment lâche. Tiens, je serai toi. J'utiliserai ce cadavre là, juste là. Il a bien fallu l'achever celui-là. Et pourquoi ce serait pas lui, l'assassin? Oui, Raphaël. J'ai un problème avec ça là-bas. Avec quoi? Avec mon modèle. Mais je ne vois rien. Il n'y a là-bas qu'un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. Regarde, Raphaël, regarde encore jusqu'où les vapeurs impies de Pise m'ont mené à la nausée. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Il a froid. Mais Léonard, tu divagues? Vague. Il fait si chaud quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle.
Je l'ai déjà dit, ça. Quels sont ces saignements? Oui, Raphaël, oui. Ma nature est morte.